Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo. Puis aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, elle est tout de même très intéressante, hein. Donc, on va parler dans cette vidéo de psychologie, ok, de la gestion du risque. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme vous le savez déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de financement. Je suis simplement quelqu'un de technique, ok, qui est passionné par l'écosystème des crypto-monnaies, des technologies de blockchain et qui pense que partager ça avec une communauté comme vous, ça fait vraiment plaisir. Donc, de plus en plus, on commence vraiment à constituer une vraie communauté. Puis, je pense que ça vaut la peine quand même d'apprendre, hein, d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'arrêterai jamais de vous partager le peu de connaissances que je maîtrise dans ce domaine. Alors la psychologie du trader, c'est quelque chose de très important. La gestion du risque aussi, c'est vraiment deux choses importantes, bien à savoir lorsqu'on s'intéresse à tout type d'investissement, hein. On ne parle pas seulement d'investissement des crypto-monnaies ici, c'est-à-dire tout type de marché, c'est-à-dire les gens qui font du marché du forex ou le marché des actions. Je pense que c'est vraiment les mêmes concepts. Donc, la psychologie, c'est quelque chose de très important à mettre en application. Et il n'y a rien de plus triste, de plus alarmant que de savoir que certaines personnes prennent certains risques tout simplement parce qu'elles sont ignorantes, ok? Parce qu'elles sont ignorantes de l'environnement dans lequel elles sont exposées, de ce qu'elles font. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'il serait intéressant de partager cette vidéo parce que je vois des personnes qui ont pris des risques et il faudrait que des gens arrêtent de prendre un certain type de risque, ok? Au moins prendre des risques consciemment, ok? On peut prendre des risques, mais comme vous savez, on n'a pas tous les mêmes niveaux de risque. Chaque investisseur a vraiment son profil d'investisseur qui dépend vraiment de son niveau de risque, hein. Et puis, vous savez, lorsqu'on commence à s'intéresser au projet, lorsqu'on va acheter une crypto-monnaie, il n'est pas question d'acheter une crypto-monnaie parce que vous avez entendu un YouTuber parler de la crypto-monnaie, vanter la crypto-monnaie, puis vous courez, vous achetez simplement, ok? Ou bien vous avez vu un ami acheter une crypto-monnaie, vous allez simplement acheter la crypto-monnaie. Il y a des études qui doivent être faites sur un projet, ok, avant d'investir dessus. Acheter une crypto-monnaie sans vraiment étudier le projet, analyser le projet, c'est vraiment comme, je sais pas, aller dans la rue, lorsque vous baladez, trouver quelqu'un qui dit, hey, j'ai une bonne idée, je vais réaliser tel truc, tel truc, tel truc. Vous lui faites simplement confiance pour vous dites, ok, moi je te confie mon argent, réalise ce que tu as envie de réaliser, puis j'espère que ça va marcher. Non, au préalable, il faut au moins que vous fassiez ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Une analyse fondamentale, c'est simplement un processus qui va comme ça vous amener à au moins étudier comment dire, la pérennité du projet. C'est-à-dire que de quoi est-ce que le projet parle, sur quoi est-ce que le projet est porté, c'est quoi l'équipe en fait, ok? De quoi est constituée l'équipe des, comment dire, les fondateurs en fait du projet, ok? Dans quel type de projet est-ce qu'ils ont déjà travaillé, d'où est-ce qu'ils viennent. Vous devez aller vraiment sur Internet, chercher à connaître les gens qui travaillent sur ce projet-là, aller sur LinkedIn, essayer de regarder leur profil, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Je prends un exemple, je tombe sur un projet, puis je vois que, ok, dans ce projet, l'équipe vraiment technique, ok, de ce projet-là est constituée des personnes qui ont déjà travaillé sur d'autres projets de blockchain qui ont vraiment explosé. Je vois qu'il y a l'ancien directeur technique ou l'ancien directeur, le CEO, l'ancien CEO de Google qui travaille sur ce projet-là. J'ai l'ancien boss de Amazon, un technicien chez Amazon qui travaille sur ce projet. Et que c'est juste ces éléments peuvent nous permettre de comprendre, ok, le projet peut être intéressant, ça prendre au sérieux, rien qu'avec cette analyse-là. Ok, maintenant je vais m'intéresser au white paper, le livre blanc, de quoi est-ce qu'il est constitué, comment est-ce qu'il est fait, qu'est-ce que les gens présentent dans ce projet-là, c'est quoi le cahier de charge, ok, la répartition des tokens, c'est un projet qui aura 1 million ou bien 1 milliard de tokens en circulation, comment ce token-là sera découpé, comment il sera mis en circulation, c'est vraiment des éléments qui vont me permettre, moi, de prendre une décision sur le projet, ok, en plus de cela, on peut faire une analyse technique, l'analyse technique, c'est vraiment ce qui va vous permettre, à un moment donné, de savoir à quel moment j'entre sur le marché, ok, surtout lorsque vous êtes trader, lorsque vous commencez à faire du trading, vous
avez besoin de savoir à quel moment vous achetez une crypto-monnaie parce que le but, c'est d'acheter bas pour vendre cher. C'est ça le but du trading. Donc, l'analyse technique va vous permettre de savoir est-ce qu'on est dans, c'est quoi la tendance en fait du marché. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Si j'achète tout de suite, est-ce que j'achète à un bon prix et puis je vais la vendre plus tard un peu plus cher. Donc, il n'y a rien de vraiment triste que de savoir que vous êtes entré sur un marché aujourd'hui et que demain matin, le marché se met à vraiment à s'effondrer. Donc, il est important de savoir à quel moment vous entrez dans le marché, à quel moment vous vous positionnez. OK? Mais de toutes les façons, lorsqu'on est investisseur pour le long terme, c'est-à-dire que lorsque je vais acheter une crypto-monnaie, parce que je crois aux fondamentaux du projet, je pense que je vais acheter cette crypto-monnaie pour 2, 3 ans parce qu'elle va prendre de la valeur. Je peux rentrer sur le marché tout de suite des fois. Des fois, je peux rentrer sur le marché tout de suite, bien que c'est toujours important d'entrer sur un marché lorsque la tendance est vraiment baissière, ok? Mais généralement, on se dit, lorsque le projet est intéressant, même si j'entre aujourd'hui et que le marché s'écoule demain, je ne panique pas, parce que si je me suis rendu compte que le projet est intéressant, je sais que oui, le prix est en baisse, mais le prix va remonter, puis le projet va vraiment suivre sa croissance. Donc, vous comprenez que analyse fondamentale, analyse technique sont vraiment importants pour du trading, mais aussi pour les investissements. Donc, alors lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, il faut quand même avoir une certaine qualité, c'est-à-dire que la patience est quelque chose de très important parce que lorsqu'on investit dans une crypto-monnaie, c'est pas pour récolter tout de suite, c'est pas pour récolter demain. Et je parle là vraiment pour investir dans les crypto-monnaies. Et comme vous le savez, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais bien le préciser. Je ne suis pas un expert des questions, comment dire, d'investissement. Je suis pas un conseiller financier. Je suis simplement quelqu'un de très technique qui, comme ça, aime en fait le projet de crypto-monnaie, les technologies de blockchain. Et je pense que partager avec une communauté comme vous, ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc, si vous aimez le contenu que je partage aussi, il serait important de laisser un like à la vidéo, puis de me laisser un commentaire et aussi partager la vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir que ce type d'information soit vraiment véhiculé, que ça circule dans la communauté. Donc, comme je disais, la patience c'est quelque chose d'important dans les investissements. La patience ça paye parce que généralement on rencontre des gens qui sont le plus souvent très pressés lorsque elles investissent dans les différents marchés, hein, que ce soit dans le marché du forex et des actions ou dans le marché des crypto-monnaies. Il faut être patient. Lorsqu'on investit, jamais c'est un investissement, donc c'est sur du long terme. Mais des fois, je peux comprendre certaines personnes parce que bon, elles savent peut-être pas comment ça fonctionne. Il y a des personnes qui ont compris que ok, les crypto-monnaies ça rapporte, ça paye, puis elles pensent que elles vont mettre 10 000 dollars aujourd'hui, puis dans un mois elles auront 1 million. Non, les projets, généralement, c'est au bout de minimum 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on commence vraiment à récolter. Ok, je parle vraiment de tous les projets en général. Vous pouvez aller sur Google, regarder le coin market cap de la plupart des projets. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est pas tout de suite que les projets prennent de la valeur, ok? C'est vraiment tout un processus. Pour ceux qui ne savent pas comment regarder le coin market cap sur la chaîne, j'ai une vidéo qui vous détaille vraiment comment analyser les projets, comment comprendre en gros le fonctionnement du coin market cap. Donc c'est vraiment une vidéo très intéressante que je vous invite comme ça à regarder. Et puis il faut avoir une stratégie. Lorsqu'on investit, il faut avoir une stratégie, c'est-à-dire que, comme je viens de vous dire, à quel moment j'achète, à quel moment je vends, à quel moment je prends mes profits, à quel moment je prends mes bénéfices. Ok, c'est toujours important lorsqu'on est dans les investissements de savoir prendre ses bénéfices. Il faut pas être gourmand, ok, parce que des fois il y a des personnes qui ont investi 1 000 dollars, puis au bout de 2, 3 mois, leur portefeuille est passé à 4 000, 5 000 dollars, puis elles pensent seulement au gain et elles ne pensent pas à prendre les bénéfices. C'est important d'avoir une stratégie de vous dire, OK, j'ai investi 1 000 dollars, dès que ça fait 1 x 2, je retire d'abord mon investissement et je m'expose désormais sur le marché uniquement avec mon gain. Donc ça, c'est une bonne stratégie du 1 au double, c'est-à-dire que 1 pour 2, c'est-à-dire que lorsque j'investis sur un projet, chaque fois que le projet ou bien mon investissement fait 1 x 2, je retire mon investissement, ok? Chaque fois que le projet fait 1 x 2, je retire mon investissement. Là, ça fait que je suis tout le temps je suis moins exposé au risque, ok. Et puis, dépendamment de certains projets, on peut faire appliquer la stratégie
du 2 pour 4, c'est-à-dire que chaque fois que ça fait 1 fois 4, je retire mon investissement. Donc, quand j'ai mis chaque fois que ça fait 1 fois 4, je retire par exemple mon investissement de 1 pour 4, je vais dire. Donc, ça dépend en fait de tout un chacun, mais c'est important d'avoir une stratégie et d'avoir une discipline. Quand je dis avoir une discipline, c'est-à-dire que si vous êtes donné pour objectif de retirer votre investissement quand la crypto-monnaie aura fait x2, peu importe ce qui arrive sur le marché, dès que ça a fait x2, retirez votre investissement, ok? Parce que des fois, on est vraiment sur une, je sais pas, dans l'euphorie de, oh, c'est en train de monter, les crypto-monnaies montent, ça monte, ça monte, puis on ne pense plus à appliquer sa stratégie. On n'est pas discipliné. Il faut tout le temps être discipliné et toujours prendre ses profits. Il y a des façons de faire, de mettre vraiment des automatismes, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on achète une crypto-monnaie aujourd'hui, tout de suite, on peut dire, OK, mettre un ordre de vente lorsque la crypto-monnaie aura fait x2. Ça fait qu'automatiquement, peu importe lambda, dès que la crypto-monnaie va faire x2, ça va vendre sur le marché votre crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment un plan d'action à mettre sur pied. Puis, comme j'ai dit, avoir des objectifs, OK? Vous fixez des objectifs. Donc, la psychologie du trader, c'est vraiment savoir contrôler ses émotions, OK? En général, lorsqu'on surveille trop le marché, des fois, comment dire, on commet des erreurs, ok, on prend des mauvaises décisions sur l'effet de ses émotions et de ses sentiments. Il faut savoir contrôler ses émotions, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une crypto-monnaie est en train de chuter que tout de suite je vais me mettre à vendre toutes mes crypto-monnaies. Parce que en tant que débutant, c'est souvent l'erreur qu'on commet parce que le marché, quand vous êtes débutant, vous n'avez pas encore votre baptême, ok, votre baptême de feu. C'est-à-dire que vous savez pas encore comment le marché se comporte. C'est-à-dire que vous avez investi puis du jour au lendemain, votre portefeuille passe de 1000 $ à 200 $, puis vous paniquez. Et le peu de 200 $ qui vous reste, vu que vous avez peur de perdre ce 200 $, vous commencez à tout vendre. Pourtant, vous êtes déjà en perte, vous avez déjà tout perdu. Donc, ça ne sert à rien de vous mettre à vendre toutes vos crypto-monnaies. Non. En général, dans les crypto-monnaies, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. OK? Si j'ai acheté 1000 Bitcoin aujourd'hui, ok, et que mon portefeuille de Bitcoin est à 1 million. Si du jour au lendemain, mon portefeuille descend à 3000, j'ai toujours mes 1000 Bitcoins. C'est la valeur qui a baissé, mais la quantité de mes Bitcoins reste toujours identique. Donc, si je décide de vendre à mes crypto-monnaies lorsque le prix a baissé, alors j'ai décidé de perdre. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que lorsque le marché baisse, ne paniquez pas, ne vous mettez pas à vendre rapidement vos crypto-monnaies. Laissez le marché va remonter. Le marché a vraiment des phases et des cycles. Ok, on va attendre le prochain cycle haussier et puis vous allez voir en général votre portefeuille remonte aux valeurs que vous avez connues. Puis pendant que certaines personnes qui ont vendu se mettent à dire parler au conditionnel, c'est-à-dire que si je savais, je ne vendais pas. Vous êtes plutôt serein de votre côté, ok, parce que vous avez pris des bonnes décisions. Donc ça, c'est important. Puis il faut éviter ce qu'on appelle le FOMO, ok. Le FOMO, c'est-à-dire que parce que vous avez compris qu'une crypto-monnaie est en train d'exploser, il faut tout de suite que vous entrez absolument dedans. Vous ne voulez pas, vous avez en fait peur de rater une occasion. C'est ça le FOMO. La peur de manquer une opportunité. Non. Comme je vous ai dit, il faut savoir à quel moment entrer dans un projet. En général, lorsque vous entendez qu'une crypto-monnaie est en train d'exploser, c'est parce que c'est trop tard, ok? C'est trop tard pour vous d'entrer sur le marché. Donc, ce que vous faites, c'est que vous attendez simplement une correction, c'est-à-dire que ça se stabilise et que ça se casse la gueule. Et ça, c'est lorsque ça va se casser la gueule que vous allez vous positionner sur le marché. Donc c'est très important parce que généralement ce qui se passe c'est que des gens vont entendre oh les crypto-monnaies sont en train d'exploser, tout le monde va dire waouh les crypto-monnaies, le Bitcoin est déjà à 60 000 $ et les gens vont se mettre à acheter le Bitcoin. Et quelques semaines après, le Bitcoin va se retrouver aux 30 000, 40 000 $. Donc ces personnes qui ont acheté à 60 000 $, elles sont perdantes à ce moment. Et puis, si elles se mettent à utiliser leurs émotions, elles vont vendre en fait sur la perte et finalement, elles vont sortir du marché perdant parce que elles ont juste suivi le FOMO et elles ont pris de mauvaises actions par la suite. Donc, il faut faire très, très attention. Et en général, pour éviter de se retrouver dans tout ce genre de situation-là, c'est de mettre en place des stratégies pour vendre au bon moment. Donc, si vous avez décidé que cette crypto-monnaie, je l'achète aujourd'hui, quand elle va atteindre tel prix, je vais la vendre, respectez ça. OK? Donc, soyez prêt à perdre. Soyez prêt à perdre. Lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, on doit être prêt à perdre parce que c'est comme ça le principe. Ça marche comme ça. Donc,
on investit aujourd'hui, il faut qu'on sache, c'est-à-dire que lorsque vous entrez dans un business, et je pense que c'est le cas pour tous les business en général, c'est-à-dire que lorsque c'est une opportunité, bien que vous mettez toutes les conditions à votre niveau pour que les choses fonctionnent, vous ne savez pas ce qui va arriver. Lorsqu'on parle d'immobilier, vous pouvez construire un immeuble, puis l'immeuble tombe, ok, puis je sais pas, ça collapse, puis vous perdez tout. Je veux dire, peu importe le business, il y a quand même des risques. Donc, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, il faut être prêt à perdre. Il faut vraiment avoir ça dans la tête, ok? Et comme j'ai déjà dit, savoir prendre ses profits, savoir où placer ses investissements, c'est-à-dire qu'il faut acheter les bons projets, ne pas acheter les projets parce qu'un YouTuber a parlé d'un projet. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de YouTubers sont payés pour vulgariser des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui s'en foutent en fait des fondamentaux du projet, qui s'en foutent en fait de, comment dire, de la vision du projet, mais eux, vu qu'ils ont été payés, parce qu'ils ont une grosse database de followers, et ils savent que bon, en parlant de cette crypto, c'est sûr que dans mes followers, il y a peut-être 1000, 2000, 3000 personnes qui doivent acheter la crypto dépendamment du type d'influenceur. Il y a des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés sur leur page. Donc, vous comprenez que s'ils sont payés pour vulgariser une crypto-monnaie, au moins 1000 personnes vont acheter cette crypto-monnaie-là. Donc, vous, si vous tombez dans ce type de mouvement, vous mettez à acheter des projets vraiment de tort à travers, il y a de fortes chances que vous fassiez de mauvais investissements. Donc, savoir où placer ses investissements, c'est vraiment une bonne chose dans ce business. OK? Donc, évitez de tout acheter. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire. Et pensez toujours au DCA. Le DCA, c'est vraiment le Dollar Cost Average. C'est-à-dire que c'est une technique d'achat de crypto-monnaies qui fait en sorte que si vous avez, par exemple, 1000 $ à mettre dans les crypto-monnaies, ok? Vous avez décidé qu'aujourd'hui, je vais acheter, investir dans les crypto-monnaies. Mon budget, c'est par exemple 100 000 francs CFA. Alors, il est déconseillé d'aller tout de suite sur le marché et de vous mettre à dépenser 100 000 francs CFA le même jour en un temps record sur une crypto-monnaie. Donc, le principe de DCA, en fait, c'est que ça impôt, c'est que vous allez par exemple découper vos 100 000 francs CFA en une semaine, c'est-à-dire découper en 10 ou en 20, et vous dites que, ok, moi, je vais donc acheter la crypto-monnaie peut-être pour, au lieu d'acheter pour 100 000 francs CFA aujourd'hui, je vais acheter pour 10 000 francs CFA chaque jour ou bien chaque semaine, ok? Donc l'avantage de cela, c'est que les crypto-monnaies étant très volatile, ça fait que si vous avez acheté pour 10 000 francs aujourd'hui et que demain le prix de la crypto-monnaie baisse, vous avez la possibilité d'acheter encore pour 10 000 francs au bout du troisième jour. Si ça a encore baissé, vous achetez pour 10 000 francs. Puis si ça remonte, vous achetez encore pour 10 000 francs. Donc vous voyez, ça permet d'aplatir en fait votre prix d'achat. Contrairement à quelqu'un qui a acheté par exemple le Bitcoin lorsque le Bitcoin était à 70 000 et il a acheté tout de suite le Bitcoin pour 100 000 francs et au bout d'une semaine, le prix du Bitcoin est descendu à 30 000. Donc vous voyez, cette personne-là vraiment est perdante hein, et puis elle va comme ça va créer en fait des émotions, puis la personne peut se mettre à prendre vraiment des mauvaises décisions. Donc faites très attention lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies. Et puis là, on vient de parler en fait de l'aspect psychologique de l'investisseur. Quelque chose de très important aussi, c'est la gestion des risques. La gestion des risques, c'est vraiment savoir vous analyser vos risques, savoir quel type de risque prendre. OK? Il y a des personnes, peut-être par ignorance, qui vont se mettre à prendre des prêts pour investir dans les crypto-monnaies, ok, les crypto-monnaies en général. Si vous êtes conscient que le prêt que vous prenez pour investir, c'est un risque parce que la crypto-monnaie peut se casser la gueule en arrière, alors vous avez décidé d'assumer vos risques, ok. Donc le but de cette vidéo, c'est juste pour vous permettre de comprendre qu'il y a des risques et si vous décidez de prendre ces risques, c'est tant mieux, ok. Vous êtes libre en fait de prendre vos risques, ok. Mais en fait, ce qu'on va éviter, c'est le je ne savais pas et les pleurs, ok. Commencer à pleurer sur tous les toits. Non, comme je vous ai dit, lorsque on investit, on va être prêt à perdre. Ça c'est vraiment le principe de base. On va être prêt à perdre, même si personne ne veut perdre, mais soyez prêt à perdre, ok? Donc, il faut pas prendre l'argent, prêter l'argent ou bien emprunter ou bien, c'est-à-dire les prêts bancaires, prendre tous vos épargnes, mettre dans un projet de crypto-monnaie ou bien prendre votre marge de crédit, investir votre marge de crédit. Non, c'est pas des choses qui sont conseillées. Aujourd'hui, le Bitcoin est par exemple disons quoi, le prix du Bitcoin aujourd'hui à 40 000.
il y a quelques mois, le Bitcoin était à 70 000. Je suis conscient que le Bitcoin va remonter. Aujourd'hui, je suis conscient que oui, le Bitcoin, il y a de fortes chances que d'ici le mois de peut-être février, mars, qu'on ait un Bitcoin autour de 100 000, de 120 000. Ça va arriver. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais aller prendre tout mon épargne et de mettre sur le Bitcoin? Non, moi personnellement, je ne ferai pas ça. Quelqu'un d'autre, oui, va le faire. Quelqu'un d'autre qui est capable de prendre certains risques, vraiment qui a une gestion de risque ou bien un profil de risque beaucoup plus avancé que moi, oui, il va prendre ce type de risque. Mais personnellement, en tant que bon père de famille, je vais pas prendre ce type de risque, ok? Je vais mettre vraiment l'argent que je n'ai pas besoin. Je vais mettre l'argent que je n'ai pas besoin tout de suite. C'est ça que je vais mettre. Et je vais pas m'endetter pour investir, ok? Donc ça, c'est très important et bon à savoir lorsque vous êtes dans l'investissement des crypto-monnaies, de savoir vraiment gérer vos risques. OK? Euh, alors, donc, vous devez donc gérer les investissements en bon père de famille. Bon père de famille, c'est simplement pour dire, OK, j'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir, donc je dois vraiment faire très attention. Je vais savoir comment j'investis, dans quoi j'investis, comment est-ce que je peux m'exposer, quel type de risque je peux prendre. Donc, vraiment, gérer un bon père de famille, ok? Toujours sortir son investissement pour minimiser ses risques, c'est-à-dire que lorsque j'ai investi sur un projet, généralement moi ce que j'ai fait c'est que dès que mon budget double, je sors mon investissement, ok? Ça, je l'ai toujours appliqué sur tous les projets, ok? C'est-à-dire que si j'achète le Bitcoin aujourd'hui, je mets 1000 $ sur le Bitcoin, en général, votre portefeuille, vous pouvez voir comment il évolue. C'est-à-dire que dès que mon investissement sur le Bitcoin, vu que j'ai mis 1000 $, dès qu'il va passer à 2000 $, tout de suite, je vends pour 1000 $ pour retirer mon investissement. C'est-à-dire que ma mise initiale, je sors du marché, je m'expose plus. OK? Là, on peut dire, OK, le reste de 1000 $ qu'il y a dans le marché sur le Bitcoin, c'est comme le bénéfice. Donc, c'est comme l'argent gratuit que j'ai eu gratuitement. Donc, il faut vraiment savoir prendre ses bénéfices, savoir sortir du marché. C'est très important de savoir sortir son investissement. Toujours penser à récupérer son investissement. C'est vraiment une erreur fatale, ok? Lorsque vous investissez, pensez toujours à récupérer votre investissement. Euh, Vraiment un conseil de sage, ok? La crypto-monnaie doit travailler. Aujourd'hui, dans les investissements de crypto-monnaies, on a tout type de ce qu'on appelle la finance décentralisée, c'est-à-dire que le margin, le staking, les poules de liquidité. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies sans même acheter la crypto-monnaie, c'est-à-dire que avec vos stablecoins, USDT, euros, dollars, coins, vous pouvez mettre ça dans des contrats, ok, de staking, vraiment, vous pouvez apporter la liquidité sur une plateforme et avoir un retour de 10, 15, 20% de vos investissements, dépendamment de certains projets, ok? Les stablecoins, c'est vraiment de la monnaie qui ne varie pas. C'est comme si vous avez pris votre argent et vous avez mis en épargne en banque, ok? Sauf que les banques, généralement, vous donnent quoi? 1%, 2% d'intérêt, ok? Par contre, dans les plateformes d'investissement de crypto-monnaies, des fois, vous avez des 5, 10%. OK? Donc, voilà pourquoi des fois, lorsque vous allez vendre vos crypto-monnaies, lorsque vous avez investi sur les crypto-monnaies, vous avez vendu, vous avez des stablecoins. Une autre stratégie serait quoi? Serait que, au lieu de sortir vos stablecoins pour avoir de l'argent fiat, si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, vous pouvez prendre vos stablecoins et les mettre dans un contrat, ok, de les mettre en épargne quelque part dans un contrat de finances décentralisé et voir comme ça vos stablecoins encore se multiplier parce que vous avez des intérêts lorsque vous apportez de la liquidité. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, la finance décentralisée, en fait, c'est le concept de la finance traditionnelle apporté sur la blockchain de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui, au lieu d'aller emprunter de l'argent à la banque, vont venir dans des contrats de DeFi, emprunter de la crypto-monnaie, emprunter des stablecoins, ok, et mettre en collatéral leur crypto-monnaie. Imaginez que j'ai envie d'investir, par exemple, 1 million aujourd'hui et que je n'ai pas 1 million, mais j'ai de l'Ethereum, j'ai du Bitcoin, ok? Et je sais que si je m'en vais prêter de l'argent à la banque, non seulement les taux d'intérêt seront très élevés, mais en plus la banque va me demander de
fournir quelque chose, peut-être une maison, un terrain, mon titre foncier, whatever, plein de choses comme ça. Alors, je peux dire non, je vais pas me casser la tête avec ça. Je vais aller dans un contrat de finance décentralisé. Je vais leur demander de me donner 1 million de USDT. Et puis, en contrepartie, je vais laisser mes Ethereum. Ok, je vais leur donner mes Ethereum. Puis, ils vont prendre mes Ethereum en gage parce qu'ils savent que mes Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui a de la valeur, qui va prendre de la valeur. Donc, ils peuvent me donner USDT et ils vont garder mes Ethereum comme ça. Si je ne retourne pas l'argent, ils vont vendre mes ils vont vendre mes Ethereum pour vraiment retourner l'argent des investisseurs parce que l'argent qu'ils me le prêtent, c'est vraiment l'argent des personnes comme vous et moi, ou bien d'autres personnes qui apportent la liquidité. Donc, parce que vous mettez la liquidité, vous êtes payé parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui viennent emprunter la liquidité que vous avez mis. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour dire que c'est une autre façon également d'investir dans les crypto-monnaies. On peut juste se concentrer sur des stablecoins, les mettre dans des pools et puis recevoir 10%, 6%, 7% par mois. Je pense sur Binance présentement en staking flexible, le USDT dans les 6%, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que les crypto-monnaies, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir des crypto-monnaies et de les laisser juste dans votre portefeuille. Vos crypto-monnaies doivent travailler. Donc, si j'ai des crypto-monnaies, vous devez les mettre en staking, dans des pools de liquidité pour que, en plus du fait que la crypto-monnaie va prendre de la valeur dans le temps, vous recevez en plus de cela des intérêts parce que vous avez épargné vos crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que c'était un sujet très intéressant à échanger avec vous parce que vous désormais vous commencez à vous exposer au marché des crypto-monnaies. Donc, il faut avoir vraiment le bon geste. Et puis, si c'est quelque chose qui vous a comme ça intéressé, merci de liker puis de partager la vidéo. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!